C'est... Ah, vraiment, excusez-nous. Amen. Amen. Bon, je disais à tout à l'heure qu'on a un souci à propos des fréquentations. Fréquentation parce que les gens sont tombés dans une problématique de péché adamique. Est-ce que vous me comprenez? Le péché adamique, c'est celle qui Ève et Adam, quand ils ont péché, ils se sont découverts il manquait quelque chose. Ils n'étaient pas habillés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis prendre, en fait, les feuilles de figue pour se couvrir. Ça, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que moi, si je veux fréquenter, par exemple, une église, ce que les gens appellent l'église, ce n'est pas l'église, ce sont des assemblées. Parce que l'église, c'est la composition du corps de Christ. Alors, si je dois fréquenter, par exemple, une dénomination, comme les gens le font, ou une assemblée, je vais fréquenter une assemblée où les gens ne me connaissent pas. Est-ce que vous comprenez? Surtout dans des communautés, j'aime essayer d'expliquer ça aux gens pour qu'ils puissent comprendre comme il faut, mais les gens me taxent, bon non, vous parlez trop de communautés, etc., etc. Mais c'est la réalité. Là où les gens ne me connaissent pas, c'est là où je vais fréquenter. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas toute bêtise que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Les gens veulent fréquenter un endroit où ils ne me connaissent pas. J'arrive là-bas, je fais des comptes que j'adore Dieu. Je fais des comptes que je suis l'enfant de Dieu. En fait, je fais des comptes, mais mon cœur n'est pas attaché à Dieu. Pourquoi? Parce que quand je sors dehors, je peux faire ce que je veux. Personne ne me demandera compte. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Les problématiques des assemblées aujourd'hui, c'est ça. Je vais fréquenter là, et c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, que vous allez voir une personne qui va sortir du sud pour aller au nord. Et tu lui poses la question, mais au sud, il y a la même assemblée là-bas. Pourquoi tu ne fréquentes pas? Oh non, il va inventer des excuses. Vous savez pourquoi il invente des excuses? Parce qu'il sait qu'au sud, les gens savent ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Au sud, les gens savent ce qu'il fait. Au nord, comme les gens ne savent pas ce qu'il fait, mais il est à l'aise. Il est à l'aise. Alors, comme il est à l'aise, il peut prétendre vouloir adorer Dieu. Mais il est en train de il est en train de se tromper lui-même. Il est en train de se tromper lui-même. Ça veut dire qu'il n'est pas sincère par rapport à sa foi envers Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est une problématique qui se passe aujourd'hui. Les gens, je vais fréquenter là où les gens ne me connaissent pas. Je vais fréquenter là où les gens ne savent pas de moi. Il s'avère que quand la personne fréquente ou la personne suit Dieu de cette façon, il va mal adorer le Seigneur. Il va mal donner sa vie à Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui s'est passé. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans la maison avec le prétexte « Dieu connaît mon cœur ». Je n'ai pas besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas l'église qui va me faire parfait. Ce n'est pas aller écouter le pasteur que je deviendrai fils de Dieu. Je peux rester chez moi, Dieu connaît que je suis meilleur que ceux qui fréquentent l'église. Tous ces prétextes, c'est pour se protéger de sa défaillance. Tous ces prétextes, c'est pour dire que, en fait, il ne veut pas
que les gens, en fait, ne veulent pas fréquenter parce que les gens vont les regarder, vont dire, ah oui, mais il a fait ça. Oui, mais il a fait ça. En fait, les gens fréquentent, pas pour eux, fréquentent pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Les gens fréquentent pour les autres et pas pour eux. Ce n'est pas leur vie spirituelle qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres. Comment les gens vont me regarder? Comment les gens vont parler? Comment les gens vont me juger? Je vous dis et je vous signale, toute personne qui a cette prétexte dans son esprit et qui l'empêche d'aller écouter la parole de Dieu, elle est en train de se détruire de lui-même. Ça veut dire que c'est un suicide. C'est une personne qui est en train de commettre le suicide, en train de se détruire spirituellement à cause des autres. Ah, lui là me connaît. Lui là me connaît. Ah, je ne peux pas. Lui là m'a vu. Quand j'avais fait ça, m'a vu. Et lui là, frère, écoute-moi bien. Venez envers Dieu parce que tu as véritablement besoin de Dieu dans ta vie. Amen. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. L'homme qui est censé te juger parce qu'il t'a vu quand tu as fait ça, parce qu'il t'a écouté quand tu as fait ça, il ne va rien te donner. Il ne va rien te donner. Il est simplement là comme une pierre d'échoppement. En fait, il est là simplement pour essayer de se faire plus important que toi parce qu'il connaît tes défaillances. Est-ce que vous comprenez? En fait, la personne veut apparaître aux yeux des hommes comme une personne parfaite, comme une personne qui n'a jamais fait quiconque erreur. Mais c'est faux. C'est faux. Et je voudrais lire avec vous dans l'Écriture pour que vous compreniez l'état général de tout être humain. Tout être humain, son état général devant Dieu. Quand il n'a pas Jésus dans sa vie, quand il n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie, qui est cette personne? Qui est cette personne? Alors, je voudrais lire avec vous dans l'Écriture de Romains. Alléluia. Romains chapitre 3. Est-ce que vous avez trouvé? Romains chapitre 3. Non, pardon, c'est Romains chapitre 2, pas 3. Pardon. Chapitre 2, Romains chapitre 2. Verset, je commence verset 1. Il dit suivant. Qui que tu sois l'homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Paul commence à faire comprendre les gens que souvent la majorité de ces gens qui ont l'habitude d'être les juges au milieu des autres, qui se font croire aux gens qui sont parfaits, qui ne commisent aucune erreur, à cause de ce jugement dans leur conscience, qu'est-ce qu'ils font?
il ne veut pas être au milieu de ceux qu'il connaît. Parce que quand il ne veut pas se voir comme quelqu'un sans valeur. En fait, il dit, je vais me diminuer. Je vais être diminué par les autres qui connaissent mes erreurs. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais, ces gens-là qui connaissent mes erreurs fréquentent l'assemblée de couleur rouge. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Parce que dans cette assemblée-là, les gens connaissent qui je suis. Est-ce que vous comprenez? Ça va créer en lui-même un état d'esprit qui va l'éloigner de la parole, l'éloigner de Dieu. Alors, son esprit orgueilleux humain va commencer maintenant à créer des justificatifs. Quels sont les justificatifs? Oh non, moi je ne peux pas, non, je peux pas, Dieu connaît mon cœur, Dieu sait que je suis parfait, je fais rien, je fais aucun mal à personne, je suis saint, je suis patati patata. D'ailleurs, pour avoir la foi en Jésus, je n'ai pas besoin de fréquenter l'église. Chez moi, je peux le faire. Je prie 3 fois par jour. Je jeûne même. J'ai jeûné semaine dernière, une semaine de jeûne. Donc Dieu me connaît, je n'ai pas besoin. Il va tellement se justifier pour garder sa petite personnage. Vous comprenez ça? C'est comme Adam et Ève qui se sont cachés dans les feuilles de figuier. Et quand ils ont entendu la voix du Seigneur, ils se sont cachés derrière les arbres. Et alors, la seule façon qu'ils ont maintenant pour se protéger de leur défaillance, en fait, ce sont les gens qui ne veulent pas changer. Ce sont les gens qui ne veulent pas laisser l'Esprit de Dieu travailler dans leur vie. Alors, à cause de l'orgueil et arrogance humaine de leur chair, ils veulent montrer les gens qu'il n'est pas cette personne qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer autant de... En fait, il va mettre devant lui des garde-fous. Par exemple, une d'entre elles, c'est laquelle? C'est de juger. De juger. Vous savez, Jésus, il est entré dans le temple, il a trouvé 2 personnes. Un pharisien et un publicain. Les pharisiens, ils priaient, ils disaient, je ne suis pas comme cette pécheur. J'ai pris 3 fois par jour. Je jeûne, je donne les dîmes. Et les publicains, ils tapaient sur lui. Hein? Ils disaient, Seigneur, aie compassion de moi. Je suis le pauvre pécheur. Et Jésus a posé question à ses disciples. Mais entre les deux, c'est qui a bien prié? Les disciples ont dit, non, mais lui, il donne les dîmes. Ça veut dire qu'il respecte la loi de l'église. Il donne des dîmes. Et en plus, il gêne. Donc, il est parfait. Hein? Et en plus, il prie 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Donc, c'est une personne correcte. Jésus a dit non. Celui qui a bien prié, c'est celui qui s'est humilié. Celui qui s'exalte sera humilié. Mais celui qui s'humilie sera exalté. Est-ce que nous comprenons? Alors, toute personne qui veut être exaltée par Dieu, il ne va pas prendre en compte le jugement des autres. Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas prendre en compte le jugement des autres. Ce que les gens parlent de moi, on laisse de parler, je m'en fous totalement. Excusez-moi de dire ça, mais c'est la réalité. Est-ce que vous comprenez? Je vais totalement me moquer. Je ne vais pas savoir ce que les gens parlent de moi. Mon problème, c'est entre moi et Dieu qui m'a créé. Amen. C'est ça le véritable croyant. C'est lui qui veut véritablement se réconcilier avec son Dieu et qui veut que Dieu change sa vie. Il n'a pas à voir ce que les gens vont parler de lui. S'il a péché, c'est son problème avec Dieu. Il a péché envers Dieu. Est-ce que vous comprenez? S'il a fait quelconque situation, je ne sais pas, ce que les hommes considèrent comme les grands pécheurs, mais si lui, il s'est réconcilié avec Dieu, aux yeux de Dieu, cette personne est quoi? Justifiée. Est-ce que vous comprenez? Une fois que tu sais que je suis dans cette situation, Dieu m'a déjà pardonné et justifié,
qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas à écouter et à prendre en compte ce que les gens vont parler. Parce que dans les derniers jours, chacun d'entre nous sera jugé selon ce qu'il fait. Amen. Au rien de perdre le temps de regarder ce que ton frère fait, ce qu'il avait fait, ce qu'il est en train de faire. Priez pour lui. Priez pour lui. Au lieu de le juger, à lui, à lui, à lui, à lui, tu perds le temps, tu perds les calories de juger la personne. Au lieu de prier pour lui. Priez pour lui. Quand vous priez pour lui, automatiquement tu es en train aussi de prier pour qui? Pour vous-même. Afin que vous aussi ne tombez pas dans leurs problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette habitude de juger les autres. Mais ils ne regardent pas lui où lui-même est en train d'aller. Est-ce que vous comprenez? Ils ne regardent pas là où il est en train d'aller. Alors, cet esprit de vouloir juger, vouloir condamner, vouloir se cacher à travers de juger les autres. Parce que souvent la personne qui juge et condamne les autres, il se cache lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il se cache lui-même. Il ne veut pas que les gens connaissent véritablement ce qu'il fait. Véritablement ce qui se passe dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre une barrière devant. Cette barrière c'est quoi? Juger. La barrière c'est juger. Il va marcher, quand tu lui parles, les gens, quand tu lui parles, Antoine, quand tu lui parles, est-ce que vous me comprenez? Alors cet esprit-là est en train d'empêcher beaucoup de monde, beaucoup de gens à donner leur vie à Jésus. Mais nous, dans la grâce de Dieu, si vous avez suivi les études de la grâce de Dieu, vous avez compris que véritablement, l'autre fois je disais à maman que moi, après Seigneur Jésus m'avoir révélé la grâce de Dieu, m'avoir fait comprendre la grâce de Dieu, je suis dans la paix. Parce que j'ai compris que ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas parce que tu fais ou tu laisses de faire qui va faire que l'autre personne croit en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Regardez à la croix. Les deux voleurs. Un insultait Jésus. Mais les insultes qu'il a portées envers Jésus pourraient empêcher l'autre de ne pas croire en Jésus. Parce que les deux, c'était des copains. Ils volaient ensemble, les deux. Ils connaissaient leur vie ensemble. Mais c'est fait que ce jour-là, un était à gauche et l'autre était à droite. Et Jésus était au milieu. Alors l'autre a dit, alors, toi qui faisais des miracles, hein, aujourd'hui tu es aussi à la croix avec nous. Vous croyez que ça s'appelle quoi? Ça s'appelle mépris. Cet homme-là, cet voleur, en train de mépriser Jésus. C'est comme toi et moi. Quand tu fais une erreur, les gens vont sauter tout de suite. Ah, il s'est dit qu'il est saint, vous voyez? C'est ça qui s'est passé avec Jésus à la croix. C'est ça qui s'est passé avec Jésus à la croix. Alors, une d'entre eux disait, ah ouais, tu ne faisais pas de miracle, toi. Tu as ressuscité même des morts. Alors, tu es à la croix avec nous. Alors, l'autre qui était à côté, il a dit, ferme ta bouche. Au moins, nous, on est à la croix parce que nous méritons. Nous sommes des voleurs. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que le jour du salut de cet homme était arrivé. Ça veut dire que ce que cet homme disait à gauche de Jésus, ce sont les choses que l'autre aussi, ils étaient habitués à ça. Sur leur code, ils avaient leur code de parler, leur code de comportement. Mais ces jours-là à la croix, les codes qu'il avait avec l'autre est sauté. Ça veut dire qu'il a oublié leur code. Il est tombé dans la réalité. Il a compris que cet homme qui est avec moi à la croix, il est innocent.
Mais l'autre à côté disait, bon, s'il est innocent, pourquoi il est ici avec nous? S'il est innocent, pourquoi il est avec nous ici? Il a commencé à juger qui? Seigneur Jésus. Et là, on comprend automatiquement que cet homme, avant d'être à la croix avec Jésus, il y avait quelque chose qui l'empêchait d'aller envers Jésus. C'était quoi? C'était le jugement qu'il apportait envers qui? Envers Jésus. En fait, il jugeait Jésus. Il jugeait. Oh, si vous voyez dans l'Écriture, vous allez trouver que Seigneur Jésus que nous adorons aujourd'hui, en Israël, ce n'est pas tout le monde qui applaudait. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui disait bien de lui. Hein. On l'appelait des faux prophètes. Hein? On l'appelait des faux prophètes. Et vous savez pourquoi il était crucifié à la croix? Quand il a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Pour les Juifs, c'était blasphème. Un homme comme toi, pécheur comme nous, va devenir Fils de Dieu. Dieu qui est saint. Tu es en train de blaguer. Mais il a la croix. C'était ça. Mais pourtant, il disait la vérité. Mais la loi que le peuple juif a appris selon la Torah ne permettait pas une personne de se déclarer fils de Dieu. C'est impossible. Un homme humain comme nous se dit que fils de Dieu. Parce qu'ils avaient vu l'extérieur de Jésus. Ils n'avaient pas vu l'intérieur de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, la personne qui sait que je dois ranger mon intérieur envers Dieu, il ne va pas se battre pour son extérieur. Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas se battre pour son extérieur. L'extérieur, les gens vont toujours balancer les cailloux. Ils vont te balancer les cailloux. Tu peux être au milieu des autres. Tout le monde parle. Si tu dis un mot, ta parole est mal prise. Ta parole est mal prise. Mais pourquoi il a dit ça? Mais il croit quoi? Ça va être mal prise. Et automatiquement, le jugement va commencer. Mais ils vont te juger. Mais pourtant, c'est la même chose que tout le monde dit. Hein. Est-ce que vous comprenez? Cet comportement en train de fermer beaucoup de gens dans les maisons. Beaucoup ont perdu la foi. Ils ne fréquentent plus les assemblées. Parce que les gens qui se trouvent dans les assemblées, qui se croient des saints, ils ont l'habitude de juger les autres qui viennent. Au lieu de comprendre que celui qui vient, il vient pour se réconcilier avec son Dieu. Il vient pour mettre sa vie à jour devant Dieu. Il vient afin que Dieu puisse le corriger, afin que Dieu puisse le sanctifier, que Dieu puisse l'enseigner. Les gens disent non, 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 non. Lui, Dieu, il n'a rien à faire avec lui. C'est pour cela que Jésus avait dit, c'est pas les gens qui ont bonne santé qui cherchent les médecins. Amen. Ce sont les malades qui cherchent les médecins. Amen. Jésus a dit ça aux pharisiens pour lui faire comprendre que, écoute, quand Dieu a mis en place l'assemblée, c'était pour les gens qui sont malades. Ça veut dire les gens qui ont des problèmes. Les gens qui ont besoin d'être purifiés, acceptés, corrigés par Dieu. Alors, toute personne qui se croit saint, toute personne qui se croit qu'il ne commet aucun péché, qu'est-ce qui se passe avec elle? Il marche avec le jugement dans sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Et ce sont ce genre de frères qui empêchent les autres dans les assemblées de venir à Christ. Parce que s'il connaît la sœur ou le frère, il connaît n'importe quelle erreur que cette frère ou cette sœur avait fait. Suffit qu'il va venir dans l'assemblée, il va les regarder d'une façon bizarre. Alors, la personne va se dire, ah, regarde comment ça veut dire qu'il connaît mon histoire, donc je ne vais pas rester ici. Il va partir. Il va partir, après il va faire quoi? Il va se cacher chez lui. J'encourage toute personne qui est dans cet état, mets dans ton esprit que Dieu a besoin de toi.
Ce ne sont pas les jugements des autres qui vont te faire, qui vont faire Dieu avoir une faveur envers toi. Mais c'est une fois discerné que tu as besoin de se réconcilier avec Dieu, donne ta vie à Dieu. Alléluia. Ne regarde pas ce que les gens vont parler. Parce que les gens vont toujours parler. Les gens vont toujours parler. Vont toujours parler. Allez voir combien de gens qui nous parlent pas mal de médecins. Allez dans l'hôpital, tu vas trouver un gars. Ah, je connais le docteur là, je connais, c'est mon voisin. Oh, lui, avant hier, j'ai entendu en train de se disputer avec sa femme. Mais quand il est malade, il va oublier que cet docteur-là, il s'est disputé avec sa femme. Hein. Il va à la docteur. J'ai la tête qui me fait mal. Il va oublier que cet docteur-là, qui a essayé de se diriger, il avait problème avec sa femme. Pourquoi il va oublier? Parce qu'il va mettre dans sa tête, j'ai besoin de lui pour me guérir quoi? De ma maladie. Amen. C'est pareil dans les assemblées. Les gens que Dieu a qualifiés comme des pasteurs, les enseignants de la parole de Dieu, ils ne sont pas là pour savoir ce que tu as fait ou ce que tu as laissé de faire. Ils sont simplement là pour te transmettre la parole de Dieu qui va guérir ton âme, qui va guérir ton esprit. Alors quand tu connais que je vais là-bas pour écouter la parole qui va guérir mon esprit, tu n'as pas à t'inquiéter ce que les autres vont dire ou vont laisser de dire. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons ça? Ça, c'est ça qui a fait qu'Adam et Ève se cachent derrière quoi? Derrière les arbres. Quand le Dieu l'appelait, Adam, tu es où? J'ai entendu ta voix, je me suis caché derrière l'arbre. L'arbre que les gens aujourd'hui utilisent, c'est juger les autres pour se cacher lui-même. Mais Dieu n'a pas besoin que tu te caches. Dieu a besoin que tu te dévoiles. Comment tu vas te dévoiler? Au lieu d'aller de gens en gens expliquant ton problème, mets-toi de genoux et parle avec le Seigneur. Amen. Dis à Seigneur, Seigneur mon Dieu, j'ai fait quelque chose qui n'est pas agréable à tes yeux. Je reconnais que j'ai commis une erreur. Pardonne-moi pour cette erreur. Et donne-moi la sagesse pour que à la prochaine fois, je ne tombe plus dans cette erreur. Amen. Tu as réglé ton problème avec Dieu. Même que la personne que tu as vue, il va continuer tout le temps te juger. Il est en train d'accumuler sur lui-même les péchés. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui accumulent sur eux la malédiction parce que vous allez continuer à parler de ce que l'autrui, un frère a fait. Quand cet frère, il s'est déjà réconcilié avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a commis une erreur. Il a reconnu l'erreur. Il s'est mis de genoux. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis cette erreur. Aie compassion de moi. Il s'est réconcilié avec Dieu. Et alors, toi qui ne sais pas qu'il s'est réconcilié avec Dieu, tu vas continuer à le juger. Il a fait. Quand tu es en train de parler, son problème devant Dieu est déjà résolu. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de ramasser sur toi la malédiction. Tu es en train de ramasser sur toi la condamnation. La même condamnation que tu envoies sur lui, il revient à toi. Parce que sur lui, Dieu a déjà fait quoi? Justifié. Amen. Soyons sages. En tout cas, pour ceux qui sont dans la grâce, que Dieu vous a justifié par son sang, vous êtes protégés de ce genre de choses. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils en subissent encore des conséquences de ce comportement. Est-ce que nous comprenons? Alors, prions pour les gens qui sont complexés, les gens qui ont problème de se réconcilier avec leur Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons? C'est pour cela qu'ici dit que pourquoi tu condamnes? En condamnant, en jugeant et en condamnant l'autre, tu te condamnes toi-même parce que toi aussi tu fais pareil. Pourquoi il fait pareil? Il fait pareil dans le même chapitre 2 de Romains.
la même écriture de Romains chapitre 2. Verset 17. Jusqu'au verset 18 dit, toi qui te donnes le nom de juif, ça veut dire toi qui te donnes le nom de chrétien, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qu'il est important car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance de la vérité. Ça, c'était les Juifs. Vous voyez, les Juifs, quand Dieu a mis en place ces peuples, c'était pour qu'ils fassent ça là. Qu'ils soient les maîtres, les conducteurs des aveugles, les instructeurs, qui ont la connaissance. Ça aujourd'hui, si sommes-nous, la personne que Dieu a révélée, qui a compris déjà qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu dans sa vie, il est cette personne-là, conducteur des aveugles. C'est ça, c'est toi maintenant. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est toi et moi maintenant, l'éducateur des ignorants. Nous sommes, quand nous venons ici écouter la parole de Dieu, c'est pour éduquer les ignorants. Qui est l'ignorant? L'ignorant est la personne qui est en train d'adorer Dieu sans connaître dans laquelle dispensation il adore Dieu. Et comment adorer Dieu dans la nouvelle dispensation? Nous avons beaucoup de frères qui adorent Dieu dans le mélange des dispensations, ancienne et nouvelle dispensation. En fait, ils font un monstre d'enseignement. Alors nous, Dieu nous a appelés comme des éducateurs pour éduquer les autres à comprendre qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? C'est ça notre mission. Éduquer, montrer les autres qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Nous ne soyons pas comme les autres qui sont ignorants, qui ne connaissent pas comment adorer Dieu, qui sont dans la confusion, qui adorent encore Dieu dans l'ancienne alliance. Alors nous sommes, quoi? Les maîtres. Parce que nous avons l'expression de la connaissance de la vérité. Qui est la vérité? C'est Seigneur Jésus. Alors, c'est moi, j'ai l'expression de la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Si je trouve un frère qui est complexé, parce qu'il y a beaucoup qui sont complexés. Beaucoup qui sont complexés. Ah, les frères autant connaissent mon problème. Si je vais là-bas, il va se voir supérieur de moi. C'est ça le problème de beaucoup de gens qui sont en train de se perdre. Si je vais, il va se croire qu'il est supérieur à moi. Parce qu'il connaît mes défaillances. Mais lui-même qui est en train de dire qu'il connaît ta défaillance, lui aussi, il a des défaillances. Est-ce que nous comprenons ça? Lui aussi, il a des défaillances. Alors pourquoi tu vas avoir complexe de défaillances que Dieu peut en fait t'aider à sortir de cette défaillance? Pourquoi tu auras complexe de cette défaillance? Celui qui te juge, qui te condamne, lui aussi a des défaillances. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons ça? Oui. C'est comme un homme qui est chez lui. Hein? Il agresse sa femme tout le temps. Il agresse. Il bat la femme. Mais il a courage d'aller chez le voisin, donner les sons au voisin pour ne pas taper sa femme. Mais quand lui-même chez lui, il tape la femme. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le problème. Ça, c'est un
un comportement de gens qui aiment juger. Souvent, les gens qui aiment juger et condamner les autres, eux-mêmes sont pires que les gens qui les jugent et condamnent. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont pires que les gens qui les jugent et condamnent. Simplement, il va se cacher derrière le jugement envers les autres et la condamnation envers les autres. Dieu merci, parce que le Seigneur nous a fait comprendre que la grâce de Dieu nous fait comprendre que je n'ai pas à me mettre dans cet endroit-là. Ce n'est pas ma place de condamner. Ce n'est pas ma place de condamner. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai des défaillances. J'ai besoin que Dieu fasse la compassion, que Dieu use de sa grâce envers cette sœur, envers cette frère, comme il a utilisé envers moi. Amen. Alors, pourquoi je vais condamner? Alors, la personne qui se sent qu'il a des défaillances, il ne faut pas avoir de complexe. Parce que Dieu, il t'attend. En fait, Dieu, il veut que tu viennes vers lui afin de ranger ton problème avec lui. Ce n'est pas les hommes qui te condamnent, qui te jugent, qui vont ranger ton problème. Hein. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont devenus des esclaves des gens. Écoute-moi bien. Beaucoup de gens qui sont devenus des esclaves des gens. De quelle façon? Ils courent tout le temps derrière les gens, afin que les gens puissent lui dire qu'il est bonne personne. Il est bon, il est bon, il est parfait, il est bon, il est parfait. Et à force de vouloir être parfait et bon, une bonne personne aux yeux des hommes, automatiquement les hommes vont le faire comme un esclave. Est-ce que vous comprenez ça? Ne cours pas derrière les hommes pour que les hommes te justifient. Les hommes ne vont jamais te justifier. Il va te justifier aujourd'hui quand tu fais ce qu'il veut. Là, il va te dire, oh, c'est bonne personne. Non, vraiment, lui, non. Il n'y a pas personne comme lui. Non. C'est une bonne personne. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ses caprices. Les jours que tu diras, non, là, ça arrête là. Non, ça, je ne le fais plus. C'est fini. Il va changer le langage maintenant. Amen. Là où il te disait que tu es une bonne personne, il va dire, oh, c'est mauvaise là. Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ses caprices. Tu n'as pas fait ce qu'il veut. L'homme, c'est pour cela que la Bible dit, maudit soit l'homme qui confie à l'homme. C'est Dieu qui a dit ça. Hein? Maudit soit l'homme qui confie à l'homme. Chaque fois que tu cours derrière les hommes pour que les hommes te justifient, pour que les hommes te voient que tu es saint, pour que les hommes te disent que tu es bonne personne, tu vas être utilisé par les hommes. Et tu seras esclave des hommes. Et la parole de Dieu n'aura plus place dans ton cœur parce que tu vas substituer la parole de Dieu par les pensées des hommes. En fait, là où Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que tu attends l'approbation de qui? Des hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que nous comprenons ça? Là où Dieu te dit, fais, tu vas dire, bon, avant de faire, laisse-moi demander les gens s'ils sont d'accord. En fait, tu es une personne guidée par les gens et pas par la parole de Dieu. Et alors, quand tu es guidé par les gens, tu seras condamné par eux, jugé par eux, tu seras manipulé par eux, tu seras esclave d'eux. Et la parole de Dieu que vous écoutez, il n'y aura plus la place dans vos cœurs. Même dans vos agissements. Pourquoi? Parce qu'avant d'agir selon la parole de Dieu, tu cherches encore à savoir qu'est-ce que les hommes pensent, qu'est-ce que les hommes attendent de moi. Et la parole qui dit, maudit l'homme qui confie à l'homme, va tomber sur toi. Amen. Parce que c'est Dieu qui a dit, maudit soit
soit l'homme qui confie à l'homme. Alors, toi, tu as mis ton espoir dans l'homme, la malédiction tombera. Dieu merci parce que nous sommes dans la grâce. La grâce, parce que Jésus, notre Seigneur, était maudit à la croix, à ta place et à ma place. Amen. Vous êtes maintenant couverts par l'œuvre du Seigneur Jésus, justifiés par le sang de Jésus. Et toutes ces malédictions n'ont plus place en vous. Amen. Cette parole que vous entendez, c'est pour vous alerter que faites attention à propos des hommes. Les hommes ne vont jamais changer. L'homme sera toujours l'homme. Profiteur, menteur, qui cherche toujours ses intérêts. Vous qui vous êtes dans la grâce de Dieu, qui vous connaissez la parole de Dieu, déposez votre foi en Jésus. Déposez votre foi dans la parole de Christ. L'homme peut te décevoir, mais Jésus ne va jamais te décevoir. Amen. Amen. Parce qu'il te connaît. Amen. Alors je préfère, au lieu de rester à la maison fermée, dans la peur de nous être découverts par les gens, les choses mauvaises que j'ai fait, d'aller dans une assemblée où les gens ne connaissent pas les choses mauvaises que j'ai fait, réconcilie-toi avec Dieu. Alléluia. Réconcilie-toi avec Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur sans l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est ça qui fait que les gens ne laissent pas Dieu agir dans leur vie. C'est ça qui fait que le Saint-Esprit ne transforme pas la vie de la personne. Parce que la personne veut montrer un visage de ce qu'il n'est pas en vérité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Vouloir montrer aux gens ce qu'il n'est pas. Simplement pour faire dormir les autres. Simplement pour manipuler les autres. Alors, pour nous les enfants de Dieu, notre façon d'être doit être sincère envers Dieu. En fait, je n'ai pas à savoir ce que mon voisin va penser. Je n'ai pas à savoir ce que les hommes vont penser. Ce que j'ai à savoir, c'est que mon Dieu pense de moi. Alors, si je pense ce que mon Dieu pense de moi, qu'est-ce que je fais? Je veux me donner les moyens maintenant pour respecter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle seule qui a la puissance et l'autorité de me purifier jour après jour. Jésus dira à ses disciples, dans sa prière sacerdotale, en disant, ils sont purifiés par la parole que je les ai enseignée. Ça veut dire que quand vous écoutez la parole de Dieu, comme là maintenant, qu'est-ce que la parole est en train de faire? La parole est en train de mettre les choses à sa place. Amen. Là où tu pensais au contraire, la parole de Dieu est en train de te remettre à droit chemin. Afin que tu puisses penser maintenant comme Dieu pense. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu dois penser comme Dieu pense. Mais parce que tu es encore dans cette chair, tu auras une certaine défaillance. Pourquoi tu auras la défaillance? C'est pour que Dieu te montre que tu es humain. Pour que Dieu te montre que tu es faillible. Tu as besoin de moi. Afin que moi, je puisse tous les jours te mettre dans le droit chemin. C'est comme un fils, une fille, envers ses parents. Vous allez voir que les jours quand le fils a besoin de ses parents, j'ai dit, les fils qui sont bien éduqués, ils n'ont pas ça dans leur tête. Ils n'ont pas ça dans leur tête. Mais les enfants qui sont mal éduqués, qui apprennent l'éducation de la rue, ils respectent sa mère, son père, quand il a besoin de lui. Mais le jour qu'il n'a plus besoin de son père et de sa mère, il va manquer de respect. Il ne va pas prendre en compte à nouveau à son père, à sa mère. La famille pour lui ne lui dit plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin. En fait, ça c'est un enfant qui a une éducation de la rue. Parce qu'aucun père éduque son fils en disant, mon fils, demain quand tu auras ta maison,
quand tu auras ton argent, quand tu auras ta voiture, quand tu auras ton avion, quand tu auras millions dans la compte bancaire, manquement de respect. Aucune père éduque de cette façon son fils. Aucune. Toute père éduque son fils. Mon fils, même que demain tu auras des cheveux blancs dans ta tête, je suis toujours ton père, je suis toujours ta mère. Amen. Tu dois me respecter. Même que je marche avec des béquilles, tu entends de marcher avec des cannes. J'ai plus de dents dans la bouche. Et quand je parle, tu ne écoutes plus ce que je parle. En fait, quand les mots qui sortent de ma bouche, tu ne comprends plus. Parce que je parle. Toi, tu dis, mais papa, qu'est-ce que tu parles là? Avec mon crâne là, tu es en train de partir. Alors que tu vas dire, arrête! Regarde-lui, veillard de façon comme il marche. Tu vas donner des claques à ton père et tu vas lui traiter de tous les noms. Tu vas ramasser sur toi des malédictions. Parce qu'il est ton père, il est ta mère. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Alors, un enfant qui est bien éduqué chez lui, il ne peut pas faire des choses pareilles. Il sait même que demain, mon père, il n'arrive plus à marcher. Ma mère ne marche plus. C'est moi qui l'amène avec le fauteuil roulant à gauche et à droite. Il sait qu'il parle, je n'écoute plus. J'aurai la révérence à cette dame. J'aurai la révérence à cet homme. Alléluia. Parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère. Alléluia. Cet enfant, c'est un enfant béni. C'est un enfant qui aura, devant lui, il y aura la bénédiction du Seigneur. Amen. Ces chemins seront chemins guidés par Dieu. Dieu sera le guide et le protecteur. Parce que c'est un enfant qui est en train de respecter ses parents. Mais maintenant, quand tu vois un enfant qui, quand il a de la richesse, il commence maintenant, il appelle sa mère. Tu vas bien toi? Je te jure. Il nous dit plus bonjour maman. Moi personnellement, des fois, je parle avec maman des fois. En fait, ça me fait mal quand je vois des gens qui n'ont pas même pas notre âge. Parce qu'il a 2 mètres. Parce qu'il a 2 mètres. Hein. Et il se croit qu'avoir 2 mètres, il est devenu, en fait, plus âgé que nous. Et quand il parle avec toi, il met la main dans la poche. Ça va toi? Il nous salue plus. Bonjour maman, bonjour papa. Ah, bonjour monsieur, bonjour madame. Ça va? Mais ça va là que tu es en train de dire ça va. Ça va à ton ami, à quelqu'un de ton âge que toi. Ça va qui? Vous voyez? Ça veut dire qu'ils sont les gens mal éduqués, mal instruits. Qui nous savent, ils ont perdu la sens des choses. Est-ce que nous comprenons ça? Alors, nous ne pouvons pas être pareils envers notre Dieu. Quand je suis bien, c'est quoi Dieu pour moi? Je n'ai pas besoin. Quand tu es dans le malaise, dans les situations compliquées, oh mon Dieu, oh, Seigneur, je te respecte. Là, quand tu chantes, tu pleures. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Les jours que Dieu va changer ton histoire, que toute cette maladie qu'il y avait dans ta vie disparaît, je n'ai pas besoin de Dieu, Dieu me connaît. Maintenant, tu deviens orgueilleux devant Dieu. Ça, ce n'est pas une attitude d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu dans la Bible dit, il rend grâce à celui qui s'humilie. Ça veut dire que la personne qui s'humilie, Dieu va les exalter. Amen. Ça veut dire que Dieu va les bénir. Amen. Dieu va faire que toute chose qu'il fait avance. Mais la personne qui s'orgueille, Dieu fait quoi? Va les rebasser. En fait, quand Dieu va te reverser, qu'est-ce qui va se passer? Toute chose que tu fais n'avance plus. Amen. Tout s'arrête, toute chose bouleversée, les catastrophes entrent dans ta vie, et toute chose, en fait, tu verras toi-même que tu vas vers la mort. Tu commences à voir la mort devant toi.
et pas la vie. Pourquoi? Parce que tu as osé de défier celui qui t'a créé. Amen. Est-ce que nous comprenons? Alors, mes frères et sœurs, les conseils d'aujourd'hui ne prennent pas en compte les jugements des gens. Ta vie n'est pas dans la main des gens. Ta vie, ma vie, est dans la main de qui? De Dieu. Les gens qui te jugent, qui te condamnent, doivent savoir qu'au même moment que tu juges et te condamnes, et aussi, en fait, comme je viens de dire, que c'est une façon de quoi? De se couvrir. C'est une façon de se protéger. C'est une façon de faire quoi? Une façon de, en fait, de mettre une barrière envers leur propre complexité. Est-ce que nous comprenons ça? C'est une barrière envers leur propre complexité. En fait, je vais juger le frère, je vais juger la sœur pour se protéger moi-même. C'est une attitude négative, ça. Et alors, malheur pour les gens qui prennent toutes ces choses en compte. Tu ne seras pas une personne heureuse. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec toi? Tu vas marcher dans ta vie avec la condamnation des autres dans ta tête. Ah, ils m'ont dit. Ah, les gens pensent comme ça de moi. Ah, tu ne vas pas progresser. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Mais ce qu'il faut faire, c'est ignorer ce que les gens parlent de toi. Parce que ton problème, c'est un problème privé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un problème entre toi et ton Dieu. Je viens de dire à tout à l'heure que beaucoup de gens ramassent sur eux beaucoup de malédictions. Pourquoi? Parce que, regarde, je marche dans la rue, je parle quelque chose qui n'est pas bon. On va dire je fais sortir de ma bouche une parole qui va offenser quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Ça a offensé quelqu'un. La personne voit, je lui ai dit quelque chose vraiment. Ah là là. Et je pars. Je dis, je ne vais pas savoir. Mais comme je suis l'enfant de Dieu, je vais partir. Et le Saint-Esprit va commencer maintenant à me juger. Mais pourquoi tu as dit ça à l'autre? Pourquoi tu as dit ça à l'autre? Tu ne vois pas ce que tu as dit? L'a blessé. Et là, tu tombes des genoux. Ah Seigneur, pardonne-moi. Ça me fait mal. Pardonne-moi. Tu as demandé pardon au Seigneur. Seigneur t'a pardonné. Et des fois, tu peux se rencontrer avec cette personne. Mon frère, tu te rappelles avant hier, je t'ai dit quelque chose qui n'était pas bon. Pardonne-moi. Ton problème est quoi? Est fini. Est-ce que vous comprenez ça? Ton problème est quoi? Est fini. Maintenant, la personne qui t'a entendu, il ne sait pas que ton problème est fini. Vous voyez comment les gens ramassent des malédictions dans leur vie? Il ne sait pas qu'entre toi et Dieu, ton problème est quoi? Est fini. Et lui va dire, ah, je l'ai entendu parler, ah, je l'ai vu, il a fait, ah, je l'ai vu. Tu es en train de ramasser des malédictions sur toi. Parce que cette personne, il a déjà demandé pardon à Dieu. Et même, il s'est rencontré avec la personne à qui il a fait mal, il s'est excusé. Son problème devant Dieu est quoi? Résolu. Maintenant, quand tu vas continuer à parler de cette chose, tu es en train de ramasser la malédiction sur toi. Faites attention avec ça, les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit les enfants de Dieu, ils sont protégés de cette chose. Mais Dieu peut te chicoter. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu peut le faire. Parce que la Bible dit que Dieu discipline à qui il tient comme enfant. Tu es un enfant de Dieu. La personne a demandé pardon au Seigneur. Son problème est résolu. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu vas continuer blablabla. Bla, 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 bla. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer une situation afin de te discipliner. Maintenant, il va falloir que tu sois sage pour comprendre que Dieu m'a discipliné. Il y a quelque chose que ça ne va pas. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Donc, arrêtez de focaliser aux hommes. Parce que l'homme va te dire que tu es bonne personne quand tu fais ses caprices. Mais demain, quand tu diras non à ses caprices, il va changer langage.
Et beaucoup de gens, à cause de ça, comme je viens de dire, il vit au nord, mais il va adorer, si est qu'il adore Dieu. Il va fréquenter au sud. Pourquoi? Parce qu'il sait que les gens du nord me connaissent. Les gens du sud ne me connaissent pas. En fait, il est en train de se cacher pour rien. Il se cache parce qu'il veut garder sa personnalité. Mais Dieu qui te connaît, il connaît ce que tu fais. Alléluia. Donc il fallait que tu te réconcilies avec Dieu. Quand tu te réconcilies avec Dieu, Seigneur, mon Dieu. Père, je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais que j'avais fait ça. Je reconnais que j'avais dit ça. Pardonne-moi. Aie compassion de moi. Aide-moi à vaincre cette faiblesse. Ça, c'est la prière d'un homme et d'une femme qui veut véritablement se réconcilier avec le Seigneur et qui veut continuer sur la direction du Saint-Esprit. Et surtout que c'est que si je garde mes erreurs maintenant, les jours que je vais fermer mes yeux, je serai dans la présence du Seigneur et qui va me demander compte de ce que j'avais fait, j'avais dit. Surtout ce que j'avais dit. Vous savez que dans ce qu'on dit, on peut tuer les gens. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que regarde, par exemple, tu as fait quelque chose de mal. Tu as reconnu que tu as fait mal. Tu as demandé pardon, Seigneur. Et tu vas envers la personne que tu as fait mal, tu dis pardonne-moi. Tout est fini. Tu es la paix. Tu marches tranquille. Mais la personne qui aime juger, qui aime condamner, il va prendre ça. Il va commencer à diffuser. Qu'est-ce que cette personne veut? Il veut salir ta personnalité. Est-ce que vous comprenez? Au même temps qu'il va salir ta personnalité, il va ramasser les retours de Dieu. Pourtant, les enfants de Dieu, faites attention. Que votre vie soit une vie avec la crainte de Dieu en vous. En sachant, je peux cacher des hommes, mais de lui qui est au ciel, je ne peux pas cacher. Amen. Alors, ça va la peine. Cet conseil, je donne aussi les gens qui sont restés chez eux, qui ne fréquentent plus les assemblées, parce qu'ils disent, ouais, dans cette assemblée-là, tout le monde me connaît, tout le monde m'a vu quand j'avais offensé, tout le monde me connaît, tout le monde m'a vu quand j'avais tapé ma femme. Alors, je vais là-bas, tout le monde va me juger. Non, 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 je reste chez moi, je garde mon orgueil, ma personnalité. Je ne veux pas que les gens me jugent. Je ne veux pas que les gens me voient comme inférieur. Non, 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 je reste chez moi et c'est bon. Tu es en train de te tuer spirituellement. Et cet orgueil que vous êtes en train d'accumuler en vous va vous amener à la perte. La bonne chose que j'aconseille, c'est que prosterne-toi devant le Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Il ne regarde plus ce que les hommes vont dire. Donne ta vie complète à Seigneur Jésus. Soyez quelqu'un qui fréquente, qui écoute la parole de Dieu. Ton problème, c'est ton problème. Ce n'est pas des autres. Parce que chacun a son problème. Amen. Chacun a son problème. Et surtout, nous, dans la grâce de Dieu, nous avons déjà appris qu'on a des semences. On a la semence des enfants de Dieu et la semence des enfants de quoi? De la perdition. La semence des enfants de perdition, ils ne vont jamais laisser ces œuvres du mal. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai donné l'exemple de Jésus. Notre Seigneur, quand il était en Israël, les gens l'offensaient. Les gens parlaient de mal. Les gens le traitaient de faux prophète. Les gens lui disaient même, tu as les démons. Les gens disaient, tu es prince de Belzébou. Il n'y avait pas le monde qui le suivait. Hein. Parce que tout le monde disait, on connaît sa mère, on connaît son père, on connaît ses frères. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si Jésus aurait écouté ces gens-là, il aurait fait quoi? Il aurait fui d'Israël pour aller dans un autre pays où les gens ne le connaissent pas. Mais il a resté Israël. Parce que sa mission était d'abord commencée par Israël. Il a prêché jusqu'à la croix. Et qui l'a mis à la croix?
C'est sa famille qui l'a mis à la croix. Israéliens comme lui. Les Juifs comme lui. L'on dit non, toi, tu ne veux pas suivre la règle de Torah, de l'enseignement que Moïse nous a donné. Tu es faux prophète. Allez, mets-le à la croix. L'ont mis à la croix. Maintenant, toi, à cause des gens qui connaissent tes défaillances, tu veux fuir. Mais Dieu t'aime avec tes défaillances. Écoute-moi bien. Même celui qui est à la maison, Dieu t'aime avec tes défaillances. Parce qu'il a dit, je suis venu pour les malades. Pas pour les gens qui sont en bonne santé. Amen. Alors, avec nos défaillances, Dieu nous a reçus. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous a justifiés. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec nos défaillances, le Saint-Esprit a le travail de nous construire jour après jour. C'est pour cela que j'aconseille beaucoup les enfants de Dieu, lisez la Bible chez vous. Ne prenez pas la Bible, ne laissez pas la Bible dans la chambre. Mets ta Bible là où tu t'assois tout le temps. Si tu sais que tu t'assois, il y a un endroit préférable chez toi, là où tu t'assois tous les jours, mets la Bible à côté. Parce que tu peux parler avec les gens, mais quand ton œil va voir la Bible, quelque chose va te liser un peu. Même 2 minutes, tu vas dire, ah ouais, merci Seigneur, Amen, Amen. Et défiez-vous. Et défiez votre homme intérieur. Je vous ai répété plusieurs fois que Dieu n'a pas besoin de cette corps. Cette corps, c'est une enveloppe. C'est un habillement de ton esprit. Alors, luttez pour ton âme, pour ton esprit. Alors, n'écoutez pas ce que les gens disent. Tu as commis une erreur, dites, c'est pas grave. J'ai commis, je reconnais. J'ai parlé avec mon Seigneur. Mon Seigneur m'a écouté, m'a pardonné par le nom du Seigneur Jésus. Et si j'ai fait mal à quelqu'un, j'ai demandé pardon. Seigneur a reconnu que j'ai demandé pardon. Alors, je suis en paix. Ce que les gens vont dire, ça ne m'intéresse pas. Parce que ces gens-là ne vont rien faire de ta vie. Rien. Ils ne vont pas changer ta vie. Ils ne vont pas te donner la vie éternelle. Nous ne sommes pas eux qui vont te juger dans le dernier jour. Mais pour nous, les enfants de Dieu, vous avez déjà suivi les enseignements dans la grâce de Dieu, que nous, les enfants, nous ne serons pas jugés. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà jugé à notre quoi? À notre place. Amen. Vous voyez la garantie de la grâce de Dieu dans vos vies? Jésus était déjà jugé à ta place. Alors, pour revenir, soyons des maîtres et les enseignants de ceux qui sont ignorants, ceux qui sont dans la ténèbre. Ça veut dire que quand tu te trouves avec quelqu'un qui aime beaucoup juger, ah, il a fait, dis, frère, je vais te donner un conseil. Ne perds pas les calories en critiquant, en juger les autres. Priez pour lui. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Priez pour lui. Dites à Seigneur, Seigneur, aie compassion de cette personne. Au rien de critiquer. Parce que tes critiques ne vont rien faire dans sa vie. Tes jugements ne vont pas changer la vie de cette personne. Alors, ce qui va changer, c'est qui? C'est Dieu. Dieu va changer cette personne quand je me mets des genoux pour lui dire, Seigneur, je laisse cette personne dans ta main. Est-ce que nous comprenons? C'est ça le comportement des enfants de Dieu. Que Dieu puisse toucher le cœur de toute personne qui aujourd'hui qui écoute cette parole, il est dans défaillance, il est dans la condamnation. Sa foi est totalement brisée par les dires des hommes, par les dires de ses voisins, par les dires de ses familiales, par les dires de ses collègues, par les dires de n'importe quelle personne qu'il a jugé, qu'il a condamné. Et à partir de cette condamnation, de ce jugement, sa foi en Jésus était brisée. Il a pris décision de ne plus continuer à adorer Jésus. Je demande que le Saint-Esprit puisse intervenir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit puisse ressusciter la foi que tu avais envers Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mon frère et ma sœur, réveillez-vous.
ne regardez pas les hommes. C'est que les hommes diront, ça ne vous concerne pas. Ta vie dépend de celui qui t'a créé. Amen. Et pas aux hommes qui t'ont vu un jour tu dire une bobarde, ou qui t'ont vu un jour tu faire quelque chose de mal. Parce que la Bible dit, sur la terre, il n'y a aucune personne qui est parfaite. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que souvent, les gens qui aiment beaucoup commenter la vie des autres, ce sont eux qui font plus de mal. Alors, le moyen de se cacher de leur mal, c'est parler de la vie des autres. En fait, je vais parler des autres pour me cacher. Ça, c'est une attitude négative, une attitude d'un suicidaire spirituel. Je n'ai pas besoin de parler des autres pour me cacher. J'ai mes erreurs, je reconnais, et je prie Seigneur pour m'aider de m'aider à s'en sortir de ces erreurs. Je n'ai pas à perdre le temps avec les erreurs des autres. Mais j'ai à perdre le temps avec mes erreurs à moi. Parce que j'ai besoin que Dieu puisse me corriger, instruire, me faire parfait avec son esprit. Je n'ai pas besoin de perdre le temps avec les autres. Les autres, je peux prier pour eux simplement. Mon Dieu, j'ai compassion des gens. Et je vois qu'il a un problème de sa vie. Aide-le, s'il te plaît, au nom du Seigneur Jésus. Au lieu de les critiquer, hey, Jean a fait, Jean. On perd le temps. On perd le temps. Et même quand tu critiques, Jean a fait, Jean. Après, si tu es l'enfant de Dieu, tu vas sentir quelque chose qui va te créer malaise dans ton esprit. Qui va te dire, pourquoi tu fais ça? Si Jésus avait vu que tu es malin, avait vu que tu es maligne, avait vu que tu es un pécheur incorrigible, tu penses que Jésus aurait accepté de mourir à la croix? Mais pourquoi Jésus a accepté de mourir à la croix? Il sait non. Même qu'il est faible dans sa chair, je l'aime. C'est mon frère. Je vais mourir pour lui. Et Jésus a mouru à la croix pour toi. Alors fais pareil pour les autres. Fais pareil pour les autres. Ils ont des défaillances, ok, c'est pas grave. Il y a un moment qu'on peut dire, mais pourquoi il fait ça? Mais après, on se saisit automatiquement. Je n'ai pas besoin de continuer à parler de cette chose parce que même que je parle, ça ne va changer pas dans sa vie. Ça ne va changer rien. Si j'ai l'opportunité de lui parler, je vais lui dire, mon frère, pourquoi je pense que tu ne veux pas compter dans la prière? Et là, on peut l'aider. C'est dire, oui, j'accepte que tu veux m'aider dans la prière. Tu prends sa main et tu pries, Seigneur mon Dieu, tu connais la défaillance de mon frère. Aide-les au nom de qui? De Jésus. Amen. Ça, c'est un chrétien qui a la maturité. La maturité. Dieu met dans vos chemins les gens qui ont beaucoup de défaillances. Dieu met dans vos chemins les gens qui se sentent totalement méprisés par le monde. Dieu met dans vos chemins les gens qui sont même au point de se suicider. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. C'est pour cela qu'on a lu ici en disant que vous êtes des maîtres des ignorants. Nous sommes les maîtres de quoi? Des ignorants. Parce que la personne parle, il est ignorant, ils ne savent pas. Alors toi, tu connais la parole de Dieu. Tu es le maître. Enseigne-les. S'il ne t'écoute pas, laisse tomber. Priez pour lui. Amen. 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 Et même quand tu vas faire ça, ça ne veut pas dire que tu es infaillible. Toi aussi, tu peux tomber dans une défaillance. Écoute-moi bien. Tu peux tomber dans... Tu vas enseigner l'autre. Tu vas corriger l'autre. Tu vas prier pour l'autre. Mais toi aussi, tu vas te trouver dans une défaillance. Ce n'est pas ça qui va te démoraliser en disant « Ah, je ne suis pas parfait. Pourquoi je dois parler de Dieu aux autres si je ne suis pas parfait ?» Tu tombes dans la défaillance pour que Dieu te montre que tu es un être humain. Toi aussi, tu as des défaillances. Toi aussi, tu as besoin de qui? De moi. Que cela ne te démoralise pas. Que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Que cela ne te fait pas se sentir diminué, petit. Que cela ne te fait pas fuir de Dieu.
Par contraire, engage-toi envers Dieu. Amen. Parce que tu sais que chaque fois que je m'engage, Dieu va améliorer ma situation et mes défaillances. Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez compris la parole du Seigneur. Alors, ne tombe pas dans l'erreur à cause des condamnations des autres. C'est que les autres parlent de Dieu. Fermez tes oreilles. Regardez simplement Seigneur. Amen. Quand il dit quelque chose, rappelle-toi de la parole de Dieu. Au lieu de tout le temps rappeler ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils t'ont parlé, ce qu'ils t'ont critiqué, tu perds ton temps avec ça. Rappelle-toi de la parole de Dieu que tu écoutes tout le temps. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouvre la Bible, lisez, étudiez. C'est ça notre objectif dans le Christ. Amen. 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 Priez pour toute personne que vous savez qui a un problème. Priez pour lui. S'il t'aime ou ne t'aime pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème et mon problème à moi, c'est de prier pour lui. Parce que nous aussi, dans le passé, on avait des problèmes avec Jésus. Mais Jésus a fait quoi? A accepté de mourir. Amen. Amen. Alors, suivons l'exemple du Seigneur Jésus. Mettez-nous debout pour prier à propos de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Prions à propos de la parole. Dites à Seigneur, Seigneur, donne-moi, revête-moi avec l'armature spirituelle contre les désirs des gens, contre moi ou contre mes défaillances. Les désirs des gens contre les défaillances de mes frères. Garde-moi dans cette puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur notre Dieu, prions, prions, prions. Prie à Seigneur, dites à Seigneur qu'il puisse enlever cette complexité des jugements des autres envers toi. Priez cela à Seigneur Jésus au nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Prions Seigneur, prions Seigneur, prions Seigneur, prions Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Père Tout-Puissant, notre Dieu, nous te supplions au nom de Jésus. Enlève, Seigneur, toute complexité à cause de défaillances. Des défaillances que les hommes critiquent et condamnent. C'est des défaillances qui font que quand les hommes critiquent et condamnent, nous amènent dans la complexité et nous empêchent de donner notre vie convenablement à Seigneur Jésus. Nous empêchent de continuer à aimer et à suivre Seigneur Jésus. Manifeste-toi Seigneur dans nos vies, dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci